pour Haïtiens. Et pour nous capables, tant que nous toujours dire, pour nous capables les nuances qui gagnent à côté de l'information que moi-même m'a porté à nous, eh bien, je dis, m'a pas accueilli un professionnel de carrière, c'est Maître Eddie Laguerre, qui sont avocats immigration, et qui dernièrement a été dans Washington, côté que le devine prêter serment, dans la Cour suprême, qui c'est plus haute instance dans le système justice américain. Maître Eddie Laguerre, c'est avec un pile plaisir que nous avons accueilli sous Jabez pour la première fois. Merci, Jacques Bélizier. C'est la première fois que je suis sur Jabez, mais c'est pas la première fois que je m'avoir parlé pour nous faire une interview. Nous faisons ça en pile dans VOA. Moi, apprécié chaque fois que j'ai chance de parler avec des grands Manitou dans le métier ou même. Et moi, souhaité que Jabez puisse aller bien loin pour l'envahir pays, pour l'envahir monde là, et pour continuer à montrer professionnalisme qu'on a présenté à la nation depuis des années. Merci, Maître Laguerre. Je souhaite que c'est une prophétie qui a pas accompli très bientôt. Maître Laguerre, son gros décision qui prend hier avec le juge Anariès, après 2 audiences qu'il a fait dans Washington DC, finalement, il prend une décision et c'est la joie au niveau de la communauté haïtienne aux États-Unis. Mais qu'on y a, et nous déjà, ouais, nouvelle là déjà discuté, il déjà bail, tout le monde connaît nouvelle là déjà. Mais, il y a pile appréhension qu'on y a. Maintenant, la première question, c'est est-ce que décision ça que juge la prend, est-ce que les couvre tout pays? Est-ce que toute application d'ordonnance que les prend, ça aurait les injonctions préliminaires, est-ce que les couvre tout pays? Réponse là, c'est oui. Et c'est une bonne question parce que récemment, nous changé, la Cour suprême te prend décision pour dire que la limitée capacité que un grand juge gagne pour prendre une décision qui gagne effet sur tout le pays. Mais, il te prend dépendamment de dans qui domaine que dossier a présenté. Dans le domaine ça que dossier ça a présenté, il surtout qui a rapport avec un dossier côté que il y a faux contestation de action gouvernement fait et qui pas respecter loi sous procédure administrative. Et par conséquent, lorsque le juge la prend décision parce que son décision qui a rapport avec est-ce que le gouvernement respectait loi qui est et puis et aux États-Unis, Administrative Procedure Act, le fait que c'est sous ça lié, il a portée nationale. Ça veut dire décision que le juge prend, l'y appliquer sous capacité gouvernement gain pour terminer TPS. Et capacité que le gouvernement gain pour terminer TPS, là, il est sur tout le monde qui a TPS dans tout le pays. Par conséquent, Haïtien, tout côté qui était déjà TPS ou bien qui était appliqué pour TPS, qui était qualifié pour l'ICPOT Kogel, ils ont tout abjoué de effet de décision. Ça. Avant nous entrer et fouiller zone canal sous question ça même, et côté pouvoir discrétionnaire, on te dit que le gouvernement gagnait et que les mêmes les doivent décider bail de pas bail de prolonger ou de pas prolonger. Côté pouvoir discrétionnaire, ça va. Le gouvernement a un pouvoir discrétionnaire. Mais le gouvernement a exécuté pouvoir, a exercé pouvoir discrétionnaire là, c'est un pouvoir qui est supposé fait non avec raison que la loi d'accord avec eux, avec raison qui fait sens. Ça veut dire que c'est pas parce que le gouvernement a un pouvoir discrétionnaire que le capable de prendre une décision qui est arbitraire, que le capable de prendre une décision qui ne pas respecter aucun processus administratif, ou bien que le capable de prendre une décision que la loi est capable de qualifier de capricieuse, par exemple. Ça veut dire que une décision côté que maladie ou souffrir, c'est pas l'ordre du docteur. Le gouvernement pas capable d'agir en façon pour dire Haïti bon, mais Haïti pas bon. Haïti gen chaos, li gen travel ban, li gen toute qualité bagay, li gen terroriste là-dedans, li gen gang, mais en même temps, li bon assez pour moun yo aller. Ça veut dire que pouvoir discrétionnaire là, même le gouvernement a établi ou bien a exécuté, il gagne pour respecter des standards qui fait que décision la prend capable de faire sens. Parce que pouvoir discrétionnaire là, il besoin raisonnable. Mon raisonnable là, nous venons puis avec lui dans la loi aux États-Unis, mais at least les pouvoirs discrétionnaires là, les appliquer les besoins pour le raisonnable. Quand surtout loi sous TPS là, qui sont loi qui existait depuis les années 90, li dit exactement comment on est capable de TPS, pour quelle raison on est capable de TPS, si il y a un trouble politique, si il y a un problème humanitaire, si il y a un chaos dans le pays, si il y a un problème naturel, catastrophe naturelle, ou capable de l'île, même Janto, il y a raison qu'il faut capable de retirer. S'il a raison, ça veut dire juge là lui-même, c'est pas juge là c'est pas exécutif lié, juge là c'est esclave de la loi lié. Les seuls mal regardés dans la loi pour voir est-ce que le raison la loi dit qu'il peut exister pour retirer là, est-ce qu'on est allé chercher qu'on est-ce qu'il existe effectivement. Et l'autre allé chercher qu'on est est-ce qu'on font
on recherche approfondie avec tout appareil l'État, y compris le département d'État, qui est supposé faire recherche tout pour bon rapport parler, parce que c'est lui-même qui va rapport sur le pays chaque année, et puis qui dit que le pays ça bon ou mettre retirer TPS pour lui. Déclaration quelques membres autorité fédérale yo fait, yo dit que juge là, ça le fait là, c'est un couillon activisme judiciaire et que le même aller trop loin, yo dit agrandi et pouvoir pour capable prendre décision ça. Et qui ça nous capable dit? Ça nous capable de dire sur ça, c'est que son critique qui souvent vient pour juge qui décide contre le gouvernement ça. Il a toujours dit c'est activiste que l'a fait parce que tout simplement, il y a même décision par loi, il mettait le nom canevas idéologique. Étant donné que le nom canevas idéologique, des pour contre lui, ça veut dire pour un parti comme un adversaire politique pour eux, donc on fait activiste politique pour camp là. Cependant, le tribunal était toujours là pour tout le monde pour toute partie, si tout ça qui passe au pouvoir. L'un des un programme Biden qui est venu, nous sommes contents, mais là même, il était venu, même ça qu'a fait, je dis, c'est qu'il fait, 20 États républicains, t'es allé dans le tribunal, pour y dit tribunal là, président Biden, outrepasser décision, outrepasser pouvoir, il n'a pas dû faire ça, il a porté plainte dans le tribunal. Il n'a pas arrivé à gagner, il n'a pas arrivé à camper le programme. Non. Mais même à l'époque, c'était stratégie pas, c'était à porter plainte dans le tribunal pour ça finir. Il y a un programme parole que le président Biden était venu avec lui pour les gens qui rentrent sous qui pas de inspection, qui pas de admission, soit qui viennent par bateau, ou qui viennent sous frontière, pas de inspection, et puis qui marié à un citoyen américain, mais qui pas jamais avoir une résidence là à cause de façon dont ils entrés. Le président Biden est venu avec un programme qui est capable de permettre aux gens de rejoindre une résidence là, pendant qu'ils sont dans le pays. Le programme s'appelle Power in Place. Ils ont contesté dans le tribunal, le programme ça a été campé déjà. Ça veut dire que les affaires juge qui a décidé contre une décision, un président prend un pays, il pas nouveau. Et ça n'a pas fait juge activiste pour ça. Là, on fait la faveur, là, on juge fait la faveur plaintif qui était républicain, il n'y a pas de l'activiste. Je dis, il seulement arrivé que la fait, je dis, dans le cas plaintif qui pas dans le camp républicain, et c'est seulement ça que mais c'est le jeu de la justice qui a fait. Merci, M. Tilaga. On a entré qu'on y a dans l'autre question pratique que m'te abordé avant dans le commencement. Et qu'on y a un problème qui arrive, on dit par exemple, le juge apprend ordonnance là, et qu'on y a un retard par rapport à l'application. Parce qu'on dit que les juges là prennent décision, mais finalement, c'est DHS, Département de sécurité intérieure, qui pour une note. Et note, ça veut dire qu'il prend retard par rapport à un État. Donc, ça veut dire que y a un monde qui était pas capable de travailler. Et qu'on y a, yo prend temps pour une décision que l'ordonnance la prend. Qu'on y a un bon problème. Moun sa cap, ordonnance dit qu'il travaille normalement, il y a un problème à ce niveau. Décision juge là applicable dans l'immédiat. OK? Maintenant, dans l'habitude, dans la pratique, USCIS a bien pour que les postes sur site li, yon alerte qui dit que c'est vrai que nous te mettons date d'expiration de CPS à pour 3 février 2026, mais il y a un juge qui décide que nous pas capable de faire ça pour qu'on y ait. N'a pas respecté ça et moun sa automatiquement gagne sanction sur cadre travail. Ça c'est une confirmation en plus qui a permettre que moun kap bay travail yo, employeur yo, patron yo, capable de joindre ça sur site là même, employé capable imprimer le poté bay boss li pour dire boss li quitter me continuer travail. Mais entre-temps, c'est pas ça qui a fait décision juge là applicable. C'est pas USCIS comme parti qui perdu dans essentiellement dans le dossier, c'est lui-même qui parle d'ici décision juge là applicable ou pas. Raison qu'a fait décision juge là pas applicable, c'est si le gouvernement font appel. Et pendant le fait appel là, ils voient une décision du tribunal qui est plus haut, qui dit que ou bien décision juge là pas de bon, ou bien décision juge là pas qu'on a appliqué et pour qu'on y a pendant que le dossier a toujours continué devant la justice. Mais, quitte ces jugements pour contrôle, quitte ces annonces que USCIS va faire sous cette pali, ils sont tous les deux capables de permettre que nous continuions de travailler. Ça veut dire, raison qu'il faut, ouais, depuis hier, nous-mêmes comme avocats, nous avons veillé décision le 2 février, c'est parce que justement, il y a des gens qui gagnent travail qui est menacé le 3 février. Et c'est justement pour résoudre le problème vide ça même qu'il faut, ouais, que malgré son décision de page, mais juge là, bon, une décision de page le 2 février avant minuit. Les bonnes une décision de page. C'est pas que CPS va finir le 2 février, elle a fini le 3. Mais le 2 février, le juge là bonne une décision qui dit que CPS est capable de continuer. Ça veut dire que décision, ça a commencé à appliquer depuis qu'on y a. Le juge l'a clairement dit que ni quatre travail mon yo te gen sous TPS protégé,
ni statut TPS là protégé, et même moun qui t'est appliqué pour TPS, yo, qui porte quand même gagné li, et le fait seulement que yo éligible pour lui, yo gen protection contre arrestation dans mes ICE, détention dans mes ICE et déportation dans mes ICE. Yo, moun qui ont reçu TPS dans mes seulement, je l'ai clairement dit ça. Ça pas nouveau pour personne. La seule chose, c'est que sous l'administration ça nous est là, nous te commencé à pour bagay yo a fait ton l'autre genre, côté que moun yo gen, mais ma pour voir le TPS non mais les pourtant des ICE arrêté. Ou moun nan gen reçu TPS, l'appliqué pour TPS, et pourtant des ICE arrêté. Ou bien moun nan appliqué pour asile, et pourquoi j'aime pas chance pour représenter rien sur asile là, et pourtant des arrêté. En général, c'est pas comme ça te qu'on fait. Mais pour question TPS là, je l'ai clairement dit que décision que tu prend pour terminer TPS là, elle est nulle et de nul effet. Il dit ça dans la décision. Deuxièmement, décision pour te prendre pour terminer et TPS là, il n'y a pas aucun effet sur quatre travail, moun qui te déjà quatre travail, même si quatre travail là, une date d'expiration 3 février 2026 sur lui. Et troisièmement, moun qui appliqué ou bien qui gagne TPS, il y a une protection contre déportation parce que TPS ou contre col, protection qui dans le TPS là, qui dans le pays même, son protection qui gagne rapport avec ou pas capable de déporter, qui te retirer dans le pays parce que mon statut protection temporaire. Merci, M. Edi Laguerre. Toujours merci pour yon téléspectateur, yon moun qui sous page noire, page Jabez, qui te demandé question ça et ou déjà répondu. Il dit, moi, te voye TPS aller, yo te dit que y a prouvé, mais yo pas jamais voye le ban moi. Est-ce que décision ça protège? Tant pis, s'il vous plaît, répondez-moi. Oui, décision protégée définitivement. Un, ou dit qu'il a approuvé. OK? Mhm. La seule chose, c'est que l'État bon pour qu'on contacte USCIS, pour qu'on joigne approuval là, parce que sous nos problèmes, c'est les mêmes qu'on a besoin d'utiliser. OK? Si par hasard, tu as un problème avec ICE quand même, OK? C'est les mêmes qu'on a besoin d'utiliser pour mettre dehors un problème, non. Ça veut dire que l'État bon pour que, si on a approuval TPS, il faut que, ou gagne il faut que ce bagage qui en bas main. Ou gen copie de li, ou scanner li sous téléphone ou li sous email ou, c'est mon bagage ou a perdu. OK? Je dis à li important. Mais, moun yo qui qualifié pour TPS ou bien moun yo qui applique, même pas qu'on gagne même, yo gen protection contre déportation. La seule chose, c'est que moun qui applique et qui pas qu'on gagne là, ou pas qu'on cas de travail sur TPS là. Reçu à pas un cas de travail. Sauf si c'est renouvelé ou pas pour renouveler TPS là. Moun qui te déjà gen TPS déjà, qui ont un cas de travail TPS, qui est appliqué pour renouveler, le reçu est capable de permettre de continuer de travailler. Mais si c'est la première fois où vous avez un TPS ou un reçu quand vous appliqué pour le premier cas de travail TPS, là, il n'est pas un cas de travail. C'est vrai que reçu TPS a une protection contre déportation, mais reçu cas de travail TPS, là, pour contrôle, il n'est pas un cas de travail, il n'est pas autorisation pour travail, c'est quatre là même qui est autorisation. Mais on nous prend cas pratique. Par exemple, il y a un monde qui a une licence, licence est expiré 3 février, jour que, eh ben, TPS là, si on pas de prendre décision comme ça, eh ben, tout le monde a perdu protection ça, protection contre déportation ça. Quand il y a 6 monde ça à le retourner dans MVA, là, il fait licence. Mais sous qui délai que la gagne, il y a une bonne licence pour, bah, on est 3 mois, 6 mois, 1 an, mais qu'on y a, puisque c'est son décision qui prend, son injonction préliminaire, ça veut dire son bagage qui situé dans le temps, il pas gon durée. Qui gens que a traité avec Mounsa qui vient faire licence là, parce que vous prenez décision TPS là. Je vais répondre sur un dernier parti qui est sur rapport sur quantité de temps oui, que décision julable bien fait sur lui. Décision julable applicable tout autant que pas grand l'autre tribunal qui peut passer qui casse ces décisions-là. Tout autant que décision ça a pending, tout autant que dossier TPS là, li pendant devant la justice, décision juge là prend qui c'est suspension, Mhm. la continue à appliquer parce que les suspend décision de prendre pour finir TPS là. Par conséquent, la continue à appliquer. N'a rappelé nous que 2018-2019, l'NT TPS qui était dans le tribunal déjà, c'est exactement ça que tu fait. Je l'ai été pour une décision qui dit que pourquoi qu'à commencer et pourquoi qu'à finir TPS pour nous pendant le dossier dans le tribunal. Dossier arrêté dans le tribunal, il y a allé en appel, il a téléphone pile temps en appel jusqu'à ce que le président qui t'a passé finir TPS a perdu du pouvoir. Dossier arrêté là, toujours, il pas été fini. Donc, si c'est ça que nous vivons aujourd'hui, ça veut dire que nous ne pas qu'à connaître jusqu'à qui l'heure, donnant question TPS qui sont libres sans date d'expiration. Nous ne pas connaître jusqu'à qui l'heure. Cependant, pour question 4, pour mon conduire, on a rappelé que son bagage que l'État a individuellement. Mais on n'a pas parlé de TPS, on a parlé de bagage que le gouvernement fédéral là-bas pour tout pays à même gens.
Mais sous question 4 pour conduire, chaque État décide pour combien de temps la bao. Il y a des États, malgré mon yo gen statut temporaire, yo ba ou licence pour 4 ans. Comme ça, tout gen des États, parce que mon yo gen un statut temporaire, yo ba ou licence pour 1 an, pour 6 mois ou bien pour moins. Right? So, quand il y a là ça, moi espéré, c'est que, à partir de jeudi, à qui c'est un jour après décision fin sortie, moi espéré qu'à travers le pays, il y a bureau cap bay licence, yo, qui tuerait les MVA, qui tuerait les DMV dans la cité de Kotoria, que bureau ça a commencé de bas, de en haut jusqu'à en bas, passer l'ordre à employé pour dire, mais qui nouveau directive nous gagne pour moun qui gagne TPS, qui a ici, qui ont une extension automatique sur TPS à cause de décision juge là. Right? Ça veut dire que, imaginez que communication soit capable peut-être prendre temps pour le fait, pour state yo même, décider qui quantité de temps il y a bail pendant que moun ça sous TPS ça, même penser que moun qui gagne problème licence ou cap expiré, il pas gagné extension automatique sur licence pour conduire. Son licence pour conduire, lié, je ne vais pas parler de lui dans la décision là, son bail fédéral qui a pris qui gagne pour TPS. Si vous avez une licence qui a marqué la expiré 3 février 2026, moi t'ai conseillé de retourner dans le bureau qu'on y a pour demander extension. Deux documents cap important pour vous, c'est ou bien décision juge là, mais préférablement, ça tape plus bon, c'est lorsque USCIS poste des décisions sous compte parler pour dire que mes extensions, etc., et pour porter le lundi MVA. Mais en général, bureau ça yo même tout, yo déjà gagné liste documents qu'on a besoin pour Théo, que yo clairement dit employé, si ce monde ça haïtien, li gen TPS, mais qui document le besoin pour à partir de Kounia. Par conséquent, directive ça va permettre que moun yo capable de renouveler licence. Bon, on ka dit à partir de kilo, moun yo ka essayer de faire ça depuis Kounia, mais imaginez que le temps pour que DMV adapté par rapport à la décision, il est capable de gagner un temps de battement. Et on nous imagine que moi-même, moi, c'est un TPS, décision juge Anariès là, sorti, et puis, un agent fédéral, et quoi, avait m'a parlé de agent ICE, et puis, il regarde, il voit que, eh ben, c'est 4 février, eh ben, TPS, eh ben, il boot, et puis, il arrête. Qui recours que moun sa gen, et qui ça le doit faire? Ok, ça le fait, il est supposé euh, préférablement il y a un avocat sur ce dossier-là qui est capable immédiatement contacter supérieur monde qui a arrêté lui pour dire supérieur que monde ça font des autres, que monde ça arrêté un monde qui a un statut protégé dans le pays et que il a besoin de la guerre immédiatement. Par exemple, décision sortie hier matin, mon client qui gagnait pour y aller checker dans mes ICE parce que yo la guerre mais yo mettait bracelet dans pied li. Ice m'a dit, est-ce qu'on a un TPS ou bien est-ce qu'on sont haïtiens qui ont un TPS? Et si c'est ça, m'a retiré le bracelet à ma pied ou parce que m'a besoin de mettre sous contrôle encore parce qu'on a un statut protégé. Vous comprenez ça, là? Ça veut dire que et, TPS là, by protection, hein, c'est vrai qu'on est capable de voir un officier qui pas comprendre ou bien pas au courant de l'extension automatique parce que plus qu'on nous aide pays qui a un TPS, officier qui doit mal comprendre là où on date d'expiration, c'est vrai. C'est pour ça qu'on est supposé capable de défendre tête tout dans l'explication, mais deux, respecter la loi, respecter moun qui en face soit pour pas le mettre tête tout dans le problème juste parce que tu pensé que c'est droit de défendre. Ou toujours sur Jabez News, et bien, on suivi une interview que nous gagnons là avec Maître Eddie Laguerre, qui est un avocat immigration, et qui a essayé de faire nous comprendre toute nuance qui gagne et application ordonnance ça qui sorti bon côté juge Anariès sous TPS pour Haïtiens. Et Maître Eddie Laguerre, une autre fois encore, merci d'être accepté de répondre à une question Jabez News. Et il y a des gens qui dit quoi, qui pose des questions sur coordination qui t'a gagné entre USCIS, qui c'est Service et Immigration et Naturalisation, avec ICE, et puis DHS, qui c'est Département de Sécurité Intérieure. Il dit qu'on a dans la question TPS là, il y a un point d'interrogation sur la coordination qui gagne entre trois entités. Est-ce que nous-mêmes nous gagnons appréhension tout? Et après, seulement si j'allais plus loin que ça. Pas oublier que ICE fait partie de l'agence fédérale Jodia qui gagne plus l'argent. Et pendant qu'il gagne plus l'argent, elle a essayé de faire un recrutement rapide et massif. Ça veut dire, si elle fait un recrutement rapide et massif, ça veut dire que